En ce septième dimanche de Pâques, nous faisons mémoire de Saint Paul VI, pape de 1963 à 1978. Paul VI est le pape novateur qui conclut le Concile Vatican II, mais il est aussi le défenseur de la vie et des peuples opprimés. Grand réformateur de l'Église, il a inauguré le voyage des papes, il en a effectué 9 sur 5 continents. Il fut canonisé par François en 2018. Comme pilule, favorisons toujours le travail pour l'unité des chrétiens. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons le texte de Saint Jean, chapitre 17, qui s'appelle la prière pour l'unité ou le testament de Jésus. Nous nous situons juste après la dernière scène où Jésus nous a laissé son grand commandement de l'amour réciproque comme distinctif de nous chrétiens. Après avoir institué le sacerdoce et l'Eucharistie, lui sort du cénacle vers le mont des Oliviers et en descendant, lui fait cette prière que nous avons lue dans l'Évangile. Je vous invite à la lire complète dans votre maison. Ici, je vous partage seulement ce que se lit dans la liturgie d'aujourd'hui. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les ferai connaître, parce que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Jusqu'ici, le texte de Saint Jean, chapitre 17. Dans ce texte, nous découvrons la passion de Jésus, l'unité des siens. Cette unité, à ce moment-là, a été compromise vu la trahison de Judas et les événements de la passion qui bientôt arriveraient. Jésus, connaissant les siens, sait qu'encore non ont la force de l'Esprit Saint pour résister au coup du démon qui va les diviser. C'est pour cela qu'il implore au Père éternel de les conserver dans l'unité. Lui ne prie pas uniquement pour ses 12 disciples, mais aussi pour ceux qui, comme nous, croiront par la parole et le témoignage de ses apôtres. C'est-à-dire que le Christ, en ce moment, est en train de prier pour toi, pour moi, pour tous les chrétiens du monde, non seulement pour des chrétiens d'une seule Église. Lui a prié pour nous tous, pour que, vivant dans l'amour réciproque, nous puissions cultiver et conserver l'unité. C'est notre grand défi en ces temps troublés par les conséquences de la pandémie et de la guerre. Nous pouvons vraiment nous aimer les uns les autres, aimer la famille des autres comme la propre, le pays de l'autre comme notre propre pays, l'Église des autres comme notre propre Église. En faisant ainsi, nous continuons à œuvrer pour l'unité des disciples de Christ qui sommes tous les chrétiens. Donc, demandons cette grâce en ces jours et toujours en implorant avec ferveur. En plus de cette grâce, demandons la paix pour le monde. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
dans les labeurs le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Bon dimanche à vous tous.